Fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. N'aie pas peur de ton adversaire. Je vais commencer par une petite histoire. En 2009, j'ai reçu une plainte. J'étais accusé par le syndic copropriété qui me réclamait 8 000 euros. Et je devrais me présenter devant le tribunal. Dans la partie adverse, l'avocat en face était d'une grande notoriété dans le domaine de l'immobilier. Je me souviens lui avoir dit, maître, ton nom ne m'impressionne pas. Un grand nom. Je ne vais pas le citer. Mais je me suis présenté devant le juge avec assurance. Et comme lui était en robe et que moi j'étais en tenue civile, il ne savait pas qui j'étais. Quand je l'ai approché pour lui demander un document devant la barre, et quelques temps après, il est revenu vers moi, dit, mais est-ce que je peux vous donner les documents? Moi je dis non, vous me l'envoyez par courrier avec accusé de réception. Alors, lorsque nous nous sommes présentés devant les juges, j'ai demandé la parole pour demander le report de l'affaire, au motif qu'il ne m'a pas communiqué une pièce essentielle dans le dossier. Alors là, il sursaute. Et le juge dit, oui, mais Saint-Cuim a raison, maître, l'affaire est renvoyée. À la prochaine audience, il n'est pas venu. Il a envoyé une de ses collaboratrices, et ce jour-là, parce que je me suis présenté avec des arguments, j'étais sûr de moi, j'avais la matière avec moi, au lieu que je leur verse 8 000 euros, et ils m'ont versé 1500 euros. Alléluia. Ce soir, n'aie pas peur de celui qui est en face de toi. Parce que toi, tu as Jésus. La Bible dit qu'il est allé présenter au Père son sang. C'est pour cela que le Père l'a mis à sa droite. Mission accomplie. Quand il est monté, il a présenté le sang au Père. Ce soir, quand le frère César va ouvrir sa bouche, Jésus dira au Père, donne-lui raison. Voici le sang que j'ai ramené pour César. Il doit gagner cette affaire. Bien-aimé, tu gagneras. Amen. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Cet avocat qui était en robe, tu ne me connaissais pas.
Il ne savait pas que j'étais juriste comme lui. Mais qu'au-delà, j'étais le fils du roi du roi. Alléluia. J'étais parti avec la parole de Dieu qui dit, quand vous serez devant les juges, je mettrai dans votre bouche la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, hier nous avons parlé de 6 chambres d'accusation ou cours. Mais retenez sur les 6 que nous pouvons nous présenter devant la cour de supplication, implorer Dieu au point de l'importuner, comme cette femme qui allait importuner les juges uniques. Et là Jésus dit, si les juges mauvais uniques avaient rendu justice, parce que cette femme allait l'importuner, alors notre Dieu qui est bon, si nous crions en lui jour et nuit, ne nous rendra-t-il pas justice? Ne rendra-t-il pas justice à ceux élus? Nous sommes ces élus. Justice face à la maladie, justice face à la mort, justice face à la pauvreté, justice face aux échecs. Tu peux prier pour la nation, tu peux prier pour la France, tu peux prier pour l'Angola, tu peux prier pour la Côte d'Ivoire, tu peux prier pour le peuple en souffrance. Dieu rend justice pour ce peuple écrasé à gauche, à droite. Rend justice pour ma nation. Tu peux aussi te présenter devant le trône des grâces. Car là, il y a la miséricorde de Dieu. Dieu ne regarde pas ton état, ne regarde pas tes fautes. Dieu ne te condamne pas quand tu te présentes devant le trône de grâce, la cour de la grâce. Mais nous avons dit devant cette cour, tu dois libérer ton cœur au pardon. Tu dois libérer ton cœur au pardon pour que la miséricorde de Dieu agisse en faveur de toi. Nous avons parlé aussi de la cour de la justice qui est différente de la cour de la grâce. La cour de la justice, tu vas avec tes arguments, comme Job dit, j'irai plaider avec mes arguments. Là, tu vas comme Ézéchias, qui refuse la mort. Il dit, souviens-toi de moi. Ça, c'est la cour de la justice. C'est que je fais pour toi. Bien-aimé, si tu as fait des choses pour Dieu, si tu as réalisé des œuvres pour Dieu, va avec cela. C'est devant cette cour que les femmes pleureuses ont amené Tabitha morte, avec les œuvres, les vêtements qu'elle confectionnait. Elle présentait ses vêtements aux apôtres. Regardez ce qu'elle faisait pour l'église, pour les pauvres. La cour de la justice. Et devant cette cour, peut-être que toi tu n'as pas d'argument, mais ton père a servi Dieu. Ta mère a servi Dieu. Tu peux te présenter aussi à cause de ce que tes parents ont fait pour Dieu. Vous savez que Dieu n'a pas frappé Salomon, pas à cause de la sagesse de Salomon, mais à cause de David, son serviteur. Tu peux te présenter devant la cour de la justice. Parce que dans ta maison, dans ta famille, il y a un homme de Dieu. Il y a quelqu'un qui a fait des choses pour Dieu. Tu peux le citer. Moi, je n'ai rien fait pour toi. Mais pense à ce que ton serviteur, mon frère, a fait pour toi.
Ce que ta servante, ma soeur, a fait pour toi. Ce que ma mère a fait pour toi. Ma mère t'a servi. Mon père t'a servi. Pitié, tu vas avec les œuvres de tes ascendants devant la cour de la justice. Regardez les prières de Daniel et de Néhémie. Ils rappellent toujours à Dieu ce que Dieu a fait avec leurs pères depuis l'Égypte. C'est la cour de la justice. Je vais donner des orientations de prière. Mais alors que chacun trouve une cour, ou quand tu élèves ta voix, Job dit dans Job 23:4, je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Remplis ta bouche d'arguments. Parle à Dieu. Rends-moi justice, ô Dieu. Psaume 43:1. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes de fraude et d'iniquité. Ésaïe 43:26 dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Alléluia. Amen. Tu dois parler toi-même. L'année 2019 est dédiée à Dieu. Une année pas comme les autres. Dans tous les domaines de ta vie. Parce que chaque domaine de ta vie est dédié à Dieu. Tu ne laisses pas une moindre place pour l'ennemi, pour les démons. Tout sera au contrôle du Très-Haut. Les jours de la semaine, les jours du mois, tout sera au contrôle du Très-Haut. Voilà pourquoi je vous invite maintenant à suivre les directives de prière, les orientations que je vais vous indiquer. Et nous commencerons par libérer le peuple des alliances maléfiques de sang. Vous savez que la vie est dans le sang. Et la vie étant dans le sang, les alliances maléfiques, ce sont des alliances transgénérationnelles qui ont été faites et qui amènent le malheur sur le peuple, mais fondées sur les sacrifices du sang. Dans Zacharie au chapitre 9, verset 11, la Bible dit, et pour toi, à cause de ton sang, à cause de ton alliance, scellée par le sang, je retirerai les captifs de la fosse où il n'y a pas d'eau. C'est la sortie des prisons sataniques. C'est la sortie des prisons spirituelles. À cause des alliances qui ont été faites, sans que toi, tu sois directement impliqué, mais indirectement, les alliances ancestrales des arrière grands-parents, basées sur le sacrifice du sang, amènent sur ta vie des malédictions, amènent sur ta vie des barrières, des blocages, d'échecs. Mais Dieu dit qu'il va te sortir, toi captif, du cachot, de la prison, de la fosse, où il n'y a pas d'eau. L'eau, c'est la vie. Quand il n'y a pas d'eau, il y a la mort. Quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Ces alliances doivent être détruites au nom de... Au nom de... Maintenant, lève-toi comme un soldat de Christ. Commence à détruire, commence à briser les
les alliances maléfiques des sangs, de tes ancêtres, des fondateurs des villes, de ceux qui ont fondé la ville où tu habites, de ceux qui ont fondé la cité où tu habites, de ceux qui ont créé l'entreprise où tu travailles. Toute alliance maléfique des sangs qui a été faite, dont tu es victime aujourd'hui, dont tes enfants sont victimes, tu vas les détruire dans le nom de Jésus. Lève ta voix, bats-toi, tiens-toi devant l'unique juge qui est notre Dieu, qui va te donner raison, qui va te donner gain de cause et qui va gagner cette affaire. Tu brises toutes les alliances maléfiques du sang qui ont détruit des générations et générations, qui ont détruit la vie de la famille dans le nom de Jésus. Détruis, 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 détruis. Oh, détruis les alliances des sangs, détruis les alliances des sangs, détruis les alliances maléfiques, les alliances maléfiques, les alliances maléfiques, les sacrifices humains, dans le nom de Jésus. Détruis, 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 la prise maléfique ancestrale. Lève-toi contre ces alliances, lève-toi contre ces alliances, lève-toi contre ces alliances. Détruis, 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 détruis tout héritage maléfique, détruis tout héritage maléfique, détruis tout héritage maléfique, dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Alléluia. Détruis, 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 dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, toute alliance maléfique du sang, les alliances porteuses de maladie, les alliances porteuses de mort, les alliances porteuses de ténèbres, les alliances porteuses de ténèbres, les alliances porteuses de mort. Taille en pièces, 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 taille en pièces. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas détruire maintenant toute mauvaise fondation dans ta vie, toute mauvaise fondation où tu es né, sur une mauvaise fondation spirituelle, des fondements spirituels mauvais. D'où tu viens, tu vas renverser. La Bible dit, lorsque les fondements sont renversés, que peut faire le juste? Ton mariage a été conçu sur une mauvaise fondation, tu vas renverser cela. Ta vie, tu es né sur des fondations de l'idolâtrie, de l'occultisme, de la sorcellerie. Tu vas renverser cela. Tu as été ramené dans le monde des ténèbres. Toutes ces fondations spirituelles, tu vas les renverser. La Bible dit dans Jérémie, au chapitre 1er, verset 10, « Je t'ai établi sur les royaumes,
sur les nations, afin que tu ruines, que tu abattes, que tu déracines. Tu vas ruiner les mauvaises fondations de ta vie, les mauvaises fondations de ton mariage, les mauvaises fondations de ta famille. Ta famille est fondée sur la sorcellerie, ta famille est fondée sur le fétiche, ta famille est fondée sur l'idolâtrie. Tu vas renverser les mauvaises fondations, tu vas ruiner, tu vas ruiner, tu vas détruire, afin que tu ruines, afin que tu détruises, afin que tu abattes, afin que tu arraches, afin que tu déracines. Détruis, ruine, Écoutez-moi bien. Beaucoup de vies d'enfants de Dieu sont sous l'influence de la sorcellerie marine, la sorcellerie marine, la sorcellerie des divinités des eaux. Lorsque la sorcellerie marine des eaux influence la vie des gens, c'est l'échec dans le mariage, c'est l'échec dans la conception des enfants, c'est l'échec dans la vie sentimentale, émotionnelle. Et ces influences ruinent et détruisent des vies, des familles. Écoutez ce que dit la parole de Dieu, parce que tu vas t'élever pour aller détruire. Fils de l'homme, dans Ézéchiel au chapitre 29, à partir du verset 2. Fils de l'homme, tourne ta face vers Pharaon, roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle et tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en vais à toi, Pharaon, roi d'Égypte, grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves. Bien-aimé, si tu viens d'une région où il y a des fleuves, il y a des océans, tu vas faire cette prière de puissance pour libérer des peuples, pour libérer ta famille si tu es riverain. Dans tous les cas, le monde est entouré des eaux. Et cet esprit de Pharaon, le grand crocodile est partout, envahit la terre, envahit les nations, envahit les pouvoirs, amène les souffrances dans le mariage, dans la vie des gens. Grand crocodile qui te couche au milieu de tes fleuves et qui dit mon fleuve est à moi. C'est moi qui l'a fait. Je mettrai une boucle à tes mâchoires. J'attacherai à tes écailles le poisson de tes fleuves. Et je te tirerai du milieu de tes fleuves avec tous les poissons qui s'y trouvent et qui seront attachés à tes écailles. Je te jeterai dans le désert, toi et tous les poissons de tes fleuves. Tu vas sortir cette sorcellerie marine, cette sorcellerie de divinité des eaux qui influence ta famille, qui détruit le mariage,
qui amène les esprits de mari de nuit et de femmes de nuit dans des vies de gens. Tu vas aller chercher le grand crocodile de l'eau, tu vas les sortir de l'eau et les jeter dans le désert. Tu vas t'élever. Il dit, tu tomberas sur la face des champs. Tu ne seras ni relevé ni ramassé. Aux bêtes de la terre, aux oiseaux du ciel, je te donnerai pour pâture. Bien-aimé, rentre dans cette prière de destruction de la sorcellerie marine, la sorcellerie des eaux qui influence les familles, qui amène des divorces, qui amène des célibats. L'esprit d'Égypte, l'esprit de Pharaon. Bien-aimés, souvenez-vous, quand Dieu a envoyé Moïse et Aaron vers Pharaon, Dieu disait, allez vers Pharaon. Au moment où il sort de l'eau, Pharaon restait dans les Nil, dans le fleuve. L'esprit de fleuve, c'est l'esprit d'esclavagisme, c'est l'esprit de la servitude, c'est l'esprit destructeur des nations, c'est l'esprit destructeur des peuples. Et Dieu dit dans Ésaïe 27, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée. Tu vas prendre ton épée maintenant. La Bible dit, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée. Parce que cet esprit ne doit pas agir dans ta vie, dans ta famille. Il faut libérer le mariage, il faut libérer les naissances, il faut libérer le peuple. Prends ton épée maintenant, prends ton épée. Quelqu'un dit je prends. Au nom de... Quelqu'un dit je prends. Au nom de... Quelqu'un dit je prends. L'Éternel frappera de sa dure et grande et forte épée les Léviathans, serpents fiards, les Léviathans, serpents tortueux, et il tuera les monstres qui est dans la mer, les monstres qui est dans la mer, qui contrôlent ta famille, les monstres qui est dans la mer. Prends l'épée, tu
maison. Nous sommes tous des intercesseurs. Nous sommes tous des soldats ce soir pour détruire les camps de l'ennemi. Nous sommes tous des soldats de l'armée du Seigneur. Alléluia. Celui qui est devant vous, c'est le soldat. Et toi qui es soldat, nous sommes tous des généraux dans l'armée du Seigneur. Et nous voulons en découdre avec Satan, avec les démons, avec les sorciers, au nom de... Quel combat, quelle puissance, quelle onction, oh, quelle gloire, quelle onction, alléluia, Jésus, tu es Seigneur. Bien-aimés, nous avons parlé de portes. De portes. Il y a des portes pour les nations. Il y a des portes pour les familles. Il y a des portes pour chaque personne. Rien ne peut marcher dans ta vie si les portes sont fermées. Voilà pourquoi Jésus se présente comme la clé de David. C'est lui qui a la clé de David pour ouvrir les portes et fermer les portes. Alléluia. Nous dédions l'année 2019 à Dieu. Amen. Mais l'année est faite de portes. Nous avons vu le mercredi que nous devons posséder les portes de nos ennemis. Parce que celui qui a le contrôle de la porte de la ville contrôle la ville. Quand il y avait des guerres en Israël, le premier point stratégique à conquérir, c'est la porte de la ville. Quand vous délogez les soldats qui gardent la porte de la ville, vous prenez le contrôle de la ville et après vous rentrez dans la ville. Vous pouvez tout prendre, piller, faire des prisonniers. Bien-aimés, l'argent c'est une porte. Et la porte de l'argent sur cette terre, hormis Dieu qui est au-dessus de tout, sur la terre, se tient une divinité qui s'appelle Mammon. La divinité de l'argent. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas voir l'argent facilement. Voilà pourquoi tout le monde n'est pas riche facilement. Alléluia. Mais nous ne servons pas Mammon. Nous servons Jésus. Notre Seigneur est Sauveur. Bien-aimés, nous allons commencer par cette porte-là. Prendre possession de cette porte. Pour prendre possession de cette porte, tu vas chasser ces dieux de l'argent. C'est le Dieu qui gouverne les bourses. C'est le Dieu qui contrôle les soldes, le commerce, l'argent. Bourse de New York, bourse de Londres, c'est Mammon. C'est le Dieu qui autocontrôle. C'est le Dieu qui contrôle la croissance pour les nations. C'est le Dieu qui contrôle la croissance et la faillite de tout. Un enfant de Dieu qui veut voir l'argent, un enfant de Dieu qui veut faire des affaires, doit d'abord combattre Mammon devant ta porte d'argent, devant ta porte d'entreprise, devant ta porte de projet d'affaires. Tu prends le contrôle de cette porte-là. Quelqu'un est avec moi? Amen. Tu possèdes la porte de ton... C'est un ennemi.
Lui ne donne l'argent qu'à ceux qui servent ses intérêts. Les satanistes, les occultistes. Maman se tient devant la vie de chaque personne. Souvenez-vous que Satan, le diable, a dit au Seigneur, si tu m'adores, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Maman cherche des adorateurs. Voilà pourquoi beaucoup vont dans des loges pour devenir riches. Mais nous, nous devenons riches. Nous devenons riches parce que c'est lui qui est mort à la croix. Jésus-Christ de Nazareth. Il s'est appauvri afin que nous, nous devenions riches. Nous n'adorons pas maman. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Ésaïe au chapitre 60, verset 11, tes portes seront toujours ouvertes. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il y a des portes fermées. Si Dieu n'ouvre pas, Satan bloque. Alléluia. Voilà pourquoi malgré tout ce que tu fais pour acheter une maison, tu n'arrives pas. Voilà pourquoi tout ce que tu fais pour mettre l'argent de côté épargné, tu n'arrives pas. Tu pries, tu veux devenir riche, mais ce n'est pas comme ça. Parce que l'argent sur la terre est contrôlé par l'homme. Que tu le veuilles ou pas. Le Dieu qui contrôle les bourses, le mouvement financier, les banques, tout, il est là. Il le contrôle cela. Et toi, tu vas le déloger devant ta porte. Dis ma porte. Ma porte. Ma porte financière. Mon argent est à moi. Dieu me donne des richesses. Maman, au nom de Jésus, je te déroge. Je prends le contrôle. Au nom de Jésus, de ma porte financière. Attends. Il dit, tes portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit. Quelqu'un est avec moi? Ni jour ni nuit. Afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations. Oh, j'ai les diamants, il n'y a personne pour acheter. Oh, je fais une affaire, ça ne marche pas. Est-ce que les portes des trésors des nations sont ouvertes dans ta vie? Alléluia. Prends les dollars avec les symboles maçonniques. Pyramide. Elle lève. C'est l'esprit de mort. Contrôle. Tu penses que tu vas manipuler les dollars comme ça, du jour au lendemain. Voilà pourquoi il y a des secrets, il y a des clés dans la prière. Alléluia. Amen. Dieu dit, et c'est une promesse ferme pour 2019, pour chaque enfant au jubilé, les portes seront toujours ouvertes. Elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des l'or, les diamants, l'argent, les opportunités d'affaires. Tu vas acheter une maison. Bien-aimé, prends maintenant autorité. Chasse maman devant ta porte financière. Chasse-les. Prends le contrôle. Chasse-les. Prends le contrôle. Prends le contrôle de ton argent. 2019, les portes s'ouvrent. 2019, la porte financière s'ouvre. 2019, la porte financière s'ouvre. La
va contrôler les banques, qui va contrôler les banques. Je prophétise que qui va contrôler les banques, qui va régner sur les banques, qui va gouverner sur les banques. Je prophétise par cette mission qui va contrôler les banques. Je prophétise par cette idée qui va contrôler les banques. Je prophétise César qui va contrôler les banques. La majorité va contrôler les banques. La Costa va contrôler les banques. Va contrôler, il va contrôler les banques. En gros, il va contrôler les banques. La vie, Christ, tous, il va contrôler les banques. Il va contrôler les banques. Tous. Patience, contrôle l'argent. Il contrôle l'argent. Il contrôle l'argent. Chacun dans le contrôle. Et qui se prend le contrôle. Les juifs prennent le contrôle. Et qui prend le contrôle. Et qui prend le contrôle. Contrôlez l'argent. Contrôlez l'argent. Contrôlez l'argent. Possédez l'argent. Possédez. Ouvrez les portes. Ouvrez les portes financières. De finances est acquise. Elle est entre tes mains. 2019, les portes commencent à s'ouvrir. Alléluia. Tu vas contrôler le banc. Les conseillers vont te chercher. Tu vas commencer à recevoir les appels des conseillers financiers. Viens me voir, tu n'as pas de projet. On peut financer une affaire pour toi. Tu vas avoir des opportunités. Et quand tu vas à la banque, prends possession de la porte financière de ta vie. Neutralise, maman, les dieux de l'argent. Jésus nous dit dans sa parole de ne pas les servir, de ne servir que Jésus. Tu vas ouvrir la porte de la santé. Tu refuses la maladie. En 2019. Tu refuses la maladie dans ta maison, dans ta famille. Cette porte-là, tu vas l'ouvrir pour toi, pour ta maison, pour ta famille, tes enfants, ton mari, tes parents. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Si dans ta famille quelqu'un est malade, tu refuses qu'il meure en 2019. Alléluia. Tu refuses. Présente-toi à la cour de la justice, comme Ézéchias, avec des arguments. Il y a un démon. Un démon qui développe la maladie à outrance. Et ce démon en ce moment est en train de développer des maladies dites rares. Des maladies qui fatiguent même les médecins. Parce qu'on ne sait pas comment soigner ces malades. Des maladies dites rares. Des drôles de maladies. Ces démons développent des maladies invisibles. Des maladies dites cachées. Et quand la maladie apparaît, tu n'as pas beaucoup de jours pour vivre. Voilà pourquoi les gens meurent. Et on veut se poser des questions. Mais il était en bonne santé. Il a souffert seulement 1 mois, 2 mois. Parce que le démon mystère, il s'appelle mystère, démon mystère.
Alléluia. Amen. Tu vas chasser les démons mystères devant la porte de ta santé. Parce que tu vas posséder ta santé. Tu seras en bonne santé. Alléluia. Tu es déjà en bonne santé. Est-ce que tu peux sauter comme moi? Prouve aux démons que tu es en bonne santé. Prouve-les, prouve-les. Alléluia, prouve-les. Est-ce que tu peux sauter comme moi? Mystère n'aura aucune issue. Alléluia. Tu vas ouvrir la porte de la santé. Dans le nom de Jésus, je souhaite que tu prospères à tout égard. Un esprit, un âme et dans ton corps. Alléluia. Que tu prospères à tous égards. Alléluia. Commence maintenant à prendre autorité, à chasser les démons mystères, les démons qui détruisent la santé des gens, les démons que Satan envoie pour donner la maladie. Chasse-les, chasse-les. Les maladies démoniaques refusent la mort. Refuse, 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 refuse. Chasse-les. Chasse-les. Chasse les démons. Chasse-les. Chasse les démons mystères. Dans le nom de Jésus. Chasse les démons mystères. Dans le nom de Jésus. Chasse les démons mystères. Dans le nom de Jésus. Chasse les démons mystères. Dans le nom de Jésus. Chasse les démons mystères. Chasse les démons mystères. Je me suis pris, je me suis compris, j'ai prié, comme il faut travailler. Et les frères ont prié, j'ai prié, pour les enchaîner dans les ténèbres, plongés dans les chauds, ils ont été, ils prient, et personne, les prier, et personne, ils disent, les pitié. Bien-aimé dans le Seigneur, pour 2019, tu vas repousser un autre géant. C'est un ange. Ce géant-là, c'est un ange du mal, un ange déchu. Il est grand. Il est habillé en noir. Se présente comme un beau gars monstrueux. Il est venu me chercher un jour. J'ai dit, je ne viens pas avec toi. Quand les sorciers veulent donner la mort, c'est lui qui est envoyé. C'est lui qui vient te prendre. Et ce n'est pas facile de lui résister. La parole de Dieu dit que ton alliance avec la mort est détruite. Il y a des alliances des familles avec la mort, avec les sépulcres, mort précoce, maladie incurable. Tu vas repousser loin de ta maison, loin de ta vie, loin de ta famille, l'ange de la mort. C'est géant, c'est agent du diable qui peut te prendre en chemin. Accident de voiture, il te prend. Qui peut te prendre pendant ton sommeil. Tu diras, 2019, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je rencontre les œuvres de l'Éternel. Je refuse la mort.
sur moi, sur ma famille, sur ma maison, sur mes parents. Tu vas repousser ces géants. Maintenant, lève-toi, repousse-les. Repousse-les. Loin de la maison de ton père, loin de ta famille, loin de ta maison, loin de ta vie, loin de tes enfants. Repousse-les. Les géants de la mort, l'ange de la mort, chasse-les. Couvre la famille par le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur toi, sur ta maison, sur la famille. Le sang de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu as toujours prié. Mais ce que je te vois faire aujourd'hui, il y a des dégâts de notre côté. Alléluia. Le chaos est de l'autre côté. Alléluia. Est-ce que tu peux clamer Jésus? Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Le roi des rois. C'est fort, n'est-ce pas? C'est fort, n'est-ce pas? C'est puissant, n'est-ce pas? Vous êtes remplis d'onction, n'est-ce pas? Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Acclame ton avocat à Jésus. Acclame Jésus ton avocat. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme personne.